Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo, ça fait environ 4 semaines et je m'excuse pour cette absence qui a été absolument pas justifiée pendant plusieurs semaines, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne. En fait, j'ai décidé de me confiner sur Nantes et si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez qu'en septembre, j'ai déménagé sur Lille pour mes études et quand le confinement a été annoncé, j'étais en vacances sur Nantes et j'ai décidé de rester avec ma famille sur Nantes. Je n'avais donc pas ma caméra avec moi et donc je me suis fait plaisir en m'achetant mon cadeau de Noël en avance, une caméra de vlog que j'avais très envie d'avoir depuis un moment, une caméra qui est utilisée par beaucoup de vlogueurs notamment, qui est la Canon G7X et je suis ravie. Donc je teste pour la première fois une vidéo avec cette caméra. Je sais que le son sera un peu différent, l'image aussi un petit peu. Je vais essayer de voir ce que ça donne pour cette première vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un petit book haul des livres que j'ai achetés, que je me suis procuré, que j'ai reçus juste avant le confinement. Certains que j'ai achetés parce que je savais que le confinement allait arriver et d'autres que j'ai achetés juste pour le plaisir. J'ai reçu aussi de service presse et j'avais envie de vous montrer tout ça. Évidemment le book haul ne sera pas complet puisque je n'ai peux pas vous montrer les livres que j'ai laissés à Lille et que je vous préparais pour le book haul en revenant de mes vacances, mais j'espère que ce book haul vous plaira quand même et vous donnera quelques petites idées de lecture et d'achat dans les semaines à venir. Si vous vous posez des questions concernant les librairies, notamment pendant le confinement, et l'achat click and collect, les commandes de librairie avec des livraisons d'1 centime, je vous invite sincèrement à aller voir les vidéos de Quentin, donc de la chaîne Cornelius, et d'Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, que je vous mets en barre d'infos, et qui ont fait un super travail en faisant des vidéos sur les librairies pendant le confinement pour les supporter et pour acheter vos livres, notamment pour Noël, dans les librairies tout de même, et éviter les grandes multinationales comme Amazon. Sur ce, on va commencer le book haul et j'espère qu'il vous plaira. On va commencer avec un des livres que j'ai emmené avec moi sur Nantes et que je ne vous avais pas présenté puisqu'il s'agissait d'un achat récent. Il s'agit du 2e tome de Children of Blood and Bone, d'ombre et de vengeance de Tomi Adeyemi aux éditions Nathan. Il est sorti au début du mois d'octobre. Je me suis précipitée en librairie pour me l'acheter puisque j'avais eu un coup de cœur pour le 1er tome et donc j'ai déjà lu ce 2nd tome au mois d'octobre et je vous en parlerai assez rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga à l'origine, il s'agit d'une saga de fantasy qui est basée sur des mythes africains notamment, et on suit un personnage qui s'appelle Zélie et qui est persécutée notamment par le fait qu'elle est une magie, c'est-à-dire qu'elle avait anciennement des pouvoirs et il s'agit ici d'une guerre entre monarchies, les personnes qui n'ont jamais eu de pouvoir et qui persécutent ceux qui en avaient, et Zélie va partir sur une sorte de quête pour retrouver la magie et libérer les siens. C'est un 1er tome voilà, qui avait été un coup de cœur. J'ai lu ce 2nd tome, je peux juste vous dire que ça a été une très bonne lecture, mais je vous en parlerai beaucoup plus dans un bilan lecture. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai reçu aussi des services presse. Si vous avez suivi aussi mes vidéos, je vous avais annoncé dans une de mes vidéos que je ne faisais plus de partenariat avec des maisons d'édition puisque je n'ai plus le temps avec mon master de prendre le temps de lire et de chroniquer aussi régulièrement qu'avant, et je voulais me reconcentrer un peu plus sur mes lectures, ma pile à lire et les livres que j'avais achetés et que je n'avais pas encore lus. Gallimard Jeunesse m'a quand même envoyé quelques sorties et je les lirai sûrement dans les semaines à venir puisqu'elles me font très envie, donc je les remercie beaucoup même si elles n'étaient pas prévues. Et le premier service presse, il s'agit de La Communauté des Esprits, donc qui est le 2nd tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc il s'agit ici du tome 2 de La Belle Sauvage, un roman qui est sorti déjà il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, de la part du célèbre auteur de la trilogie À la Croisée des Mondes. J'avais adoré À la Croisée des Mondes, j'avais beaucoup aimé La Belle Sauvage, que j'avais notamment reçu grâce à Gallimard aussi. Et là c'est le 2nd tome qui sort ici. Dans le 1er tome on suit Lyra, qui est notre personnage principal dans la trilogie originale, lorsqu'elle est enfant, mais bébé même, et donc on suit d'autres personnages et je pensais qu'on allait continuer cette histoire, et en fait ici on retrouve Lyra lorsqu'elle a 20 ans, donc 20 ans après le 1er tome de cette nouvelle trilogie. J'ai vu des avis assez mitigés sur ce 2e tome et du coup je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'aimerais sincèrement l'apprécier, surtout que c'est une grosse brique qui fait 600 pages, mais j'espère sincèrement l'apprécier autant que le 1er tome. Il m'intrigue beaucoup et je pense que c'est une lecture qui est parfaite pour cet hiver. Une autre lecture parfaite pour cet hiver, c'est l'album que m'a envoyé donc Gallimard Jeunesse
Il s'agit du Flocon de Bertrand Santini et illustré par Laurent Gapaillard. Ici c'est un ouvrage, je vous ferai peut-être des petits close-up pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble, mais il s'agit d'un ouvrage qui traite de la veille du Nouvel An, quelque chose comme ça, et notamment de l'hiver. Les planches sont absolument magnifiques, donc je ne regrette absolument pas d'avoir cet ouvrage chez moi, et je me dis que c'est aussi une lecture parfaite pour cet hiver. Quand je suis revenue sur Nantes, ma mère m'avait acheté un roman, notamment un roman qui me fait très envie, dont vous avez sûrement entendu parler sur Booktube. Il s'agit du premier tome de la saga Les 7 Sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. C'est une saga d'histoire familiale qui a beaucoup fait parler d'elle et j'avoue ne pas être passée à côté de ce phénomène. J'avais très envie de tester cette histoire, ça m'a l'air très intéressant. Ici on va suivre Maya d'Apliez et ses sœurs qui, à la mort de leur père qui est milliardaire, vont toutes se rassembler dans son château qui s'appelle Atlantis, qui se situe en Suisse, et pour héritage, ce père a donné des indices à ses filles adoptives concernant leurs origines, et on va donc suivre la première sœur qui est Maya, et ces indices vont la mener du côté de Rio de Janeiro. C'est une saga dont voilà, j'ai énormément entendu parler, d'excellentes critiques notamment sur ces romans. J'ai envie de me faire mon propre avis. Les sagas familiales c'est un peu parfait je trouve pour la période hivernale, donc je pense que ça peut être nickel pour éventuellement le Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, parce que c'est pas vraiment mon style de lecture habituel, mais il m'intrigue beaucoup. La veille du confinement, je me suis rendue à Emmaüs avec ma mère et on a forcément profité un petit peu des livres qui étaient à bas prix, puisque on a souvent des poches à 50 centimes, 1 euro, et donc j'en ai profité pour me procurer 4 livres. Le premier, il s'agit de Blackout de Connie Willis aux éditions J'ai lu. Ici c'est un livre de science-fiction qui a rencontré beaucoup de prix, notamment le prix Hugo, Nebula et Locus du meilleur roman. Ici on est en 2060 et l'histoire n'est plus la discipline un peu poussiéreuse que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui les étudiants et étudiantes peuvent se plonger directement dans les événements grâce au voyage dans le temps pour étudier au plus près les grands événements qui ont forgé l'histoire, et on va forcément suivre des personnages à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, notamment à Londres en 1940 lorsque les bombes nazies vont raser la ville. Donc j'ai décidé de me prendre ce livre parce que vous le savez peut-être, mais j'ai fait des études d'histoire, que j'adore les romans historiques et les voyages dans le temps, et que ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a des avis aussi assez mitigés, c'est-à-dire qu'il y a des très bons avis comme des très mauvais, mais quand je vois qu'il a reçu autant de prix, je me dis qu'il y a quand même du potentiel dans cette histoire, et j'aime beaucoup le côté voyage dans le temps, histoire, étudiant. J'ai envie de savoir ce que ça donne. C'est aussi une petite brique, mais j'espère pouvoir m'y plonger incessamment sous peu. Je me suis aussi procuré un roman parfait pour l'automne, et même si c'est bientôt la fin de l'automne, au pire je le lirai l'année prochaine. Il s'agit d'un manoir en Cornouailles de Yves Chase aux éditions 10-18. C'est un roman que j'ai repéré notamment sur le profil Instagram de Chaussette, que j'apprécie beaucoup et qui en avait parlé avec beaucoup d'éloges. Ici nous sommes en 1968 en Cornouailles et on se situe dans le manoir de Pencrow. On va suivre la famille des Halton avec leurs 4 enfants, et un jour il va y avoir un drame dans ce manoir, et 30 ans plus tard on va suivre un des enfants qui est Lorna, et avec son fiancé John, ils cherchent un endroit pour faire leur mariage, et elle a pensé notamment à ce manoir de son enfance, sauf qu'évidemment cela va révéler certains secrets, mystères concernant ce drame qui s'est passé il y a plusieurs années. J'ai bien envie de savoir ce que ça va donner, surtout que derrière c'est marqué que c'est un roman parfait pour les amoureux de Daphné du Maurier, et si vous avez vu mon dernier bilan lecture, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Rebecca, donc je me dis pourquoi pas me plonger dans cette histoire qui a reçu de très bons avis. J'ai aussi trouvé un classique qui m'intrigue depuis longtemps puisqu'il a l'air assez mystérieux et même très sombre. Il s'agit du Parfum de Patrick Suskind aux éditions aussi Le Livre de Poche. Ici on est au 18e siècle et on va suivre un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille et qui a un don, le don d'avoir un odorat surdéveloppé, un nez assez unique qui va le mener vers une histoire assez macabre si j'ai bien compris.
J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus parce que c'est un livre qui voilà me paraît très mystérieux. C'est un classique que j'ai envie de lire puisque j'en ai entendu quand même beaucoup parler, et c'est un livre qui fait voilà qui émet beaucoup de critiques, d'avis dithyrambiques, donc pourquoi pas. Il est assez court et c'est pareil, c'est un livre qui fait très gothique, très sombre et qui serait peut-être parfait pour cette période hivernale. Enfin, le dernier de cette expédition Emmaüs, il s'agit d'un livre de l'autrice Daphné du Maurier. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert Rebecca il y a peu et ça a été un coup de cœur. Je me suis notamment procuré Ma cousine Rachel en poche, mais malheureusement il est resté à Lille, et donc quand je suis tombée sur cette magnifique édition de L'Auberge de la Jamaïque, je me suis dit que c'était le moment de me le prendre et que finalement ce serait peut-être L'Auberge de la Jamaïque qui m'accompagnerait cet hiver. C'est un roman donc gothique de l'autrice. Je n'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, j'ai envie maintenant de me plonger dans ses œuvres à l'aveuglette, et ici je sais juste que c'est un de ses livres les plus connus, avec notamment Ma cousine Rachel et Rebecca. Cette édition est vraiment très jolie. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Si vous voulez mon avis sur Rebecca, n'hésitez pas à aller voir le dernier bilan lecture, parce que je pense que c'est une autrice qui est parfaite pour se lancer dans le gothique. Enfin, les 3 derniers livres de ce book haul, ce sont des livres que j'ai achetés spécialement pour le confinement. Donc la veille du confinement, je me suis jetée en librairie pour soutenir les librairies que j'aime beaucoup sur Nantes, et surtout pour me procurer certains ouvrages qui sortaient en fait pendant la fin du mois d'octobre et dont j'avais envie de soutenir les librairies et les maisons d'édition. C'est un livre, celui-ci, que j'avais envie de lire depuis un moment, surtout quand je l'ai vu passer en précommande sur les comptes Instagram de plusieurs personnes que je suis. Il s'agit de Anne de Green Gables aux éditions Toussaint Louverture et écrit par Lucy Maud Montgomery. C'est un livre que je trouve parfait pour l'automne, qui actuellement est ma prochaine lecture, c'est Claire. Un magnifique ouvrage de la part de Monsieur Toussaint Louverture, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas et qui est mon premier ouvrage de cette maison. Ici on va suivre Anne, donc c'est une histoire assez connue qui est en train d'être republiée par la maison d'édition, et on va suivre dans ce premier tome Anne, qui est une jeune orpheline qui va se faire adopter par un frère et une sœur à Green Gables, par mégarde on va dire, puisqu'ils attendaient un garçon, et c'est Anne qui va arriver chez eux. Ils vont décider finalement évidemment de l'adopter, mais voilà, c'est l'histoire de cette orpheline qui arrive à Green Gables et qui va devoir se confronter à un monde qui est différent de celui dans lequel elle a vécu pendant un moment. L'ouvrage est magnifique. J'ai évidemment bientôt fini la série Anne Wiveney, donc qui est adaptée de cette histoire sur Netflix, qui est absolument géniale, donc je vais me faire un plaisir de compléter cette série par le roman original. Si cette série vous tente, n'hésitez pas, parce que sincèrement la série Netflix est incroyable, j'espère que le livre sera à la hauteur. On continue dans la même maison d'édition, mais cette fois-ci avec un autre livre qui m'a surtout été conseillé par Quentin de la chaîne Cornelius à travers ses vidéos. Il s'agit de La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, donc aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, ici dans une toute autre édition, donc assez psychédélique à la caméra, à ce que je vois. Ici c'est un livre dont j'ai peu envie de savoir de choses, puisqu'on est dans une grande maison. On va suivre des groupes d'enfants, si je ne me trompe pas, qui vont sortir changés de cette maison, qui a un aspect assez étrange, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de mystères dans ce qui se passe dans cette maison, et c'est un livre surtout qui a eu d'excellents avis, qui a retourné beaucoup de gens, qui a fait pleurer beaucoup de gens, voilà, ça a procuré beaucoup d'émotions aux gens, et j'ai envie de savoir pourquoi. Ça m'intrigue beaucoup, j'ai pas voilà envie d'en savoir plus. Si vous voulez aller voir l'avis de Quentin sur sa chaîne, n'hésitez pas. C'est aussi une grosse brique qui fait 1000 pages, mais je pense que si il est aussi intriguant et prenant que ce que les critiques disent, ça va être une excellente lecture. Et le dernier roman de ce book haul, il s'agit d'un livre à l'origine que je voulais lire en anglais et dont j'ai déjà découvert l'auteur, notamment à travers la trilogie Illuminae, et j'avais envie de soutenir surtout la maison d'édition de Saxus, qui publie des romans qui sont très attendus sur la scène française, notamment young adulte, et qui fait énormément d'efforts finalement pour écouter les lecteurs et lectrices qui souhaitent certains romans en anglais traduits dans nos librairies, et je trouvais ça dommage que, vu que ce roman était prévu pour le jour du confinement, forcément il y a des pertes en termes de vente, et je me suis dit que c'était le moment de les soutenir, de découvrir cette maison d'édition, et même si je ne lis pas ce roman en anglais, j'en lirai d'autres. Je me suis donc procuré, je pense que vous avez compris, le premier tome de la saga Nevernight, N'oublie jamais, de Jay Christophe, aux éditions donc de Saxus, dans l'édition paperback, qui est absolument sublime. Le travail à l'intérieur est incroyable. J'essaierai de vous insérer aussi des petits zooms
sur cet ouvrage. Ici j'ai pas envie d'en savoir tant de choses que ça. Je sais que c'est un young adulte mais plutôt adulte en fait, parce que c'est assez hard, assez gore, il y a pas mal de trigger warning si je ne me trompe pas. Et ici nous sommes dans un monde où 3 soleils ne se couchent jamais. On va suivre une jeune femme qui est une tueuse débutante qui va rejoindre une école d'assassins pour venger sa famille qui a été tuée. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, le résumé est assez long derrière et je me suis juste basée sur la phrase d'accroche. Et aussi sur la couverture et surtout sur toute la hype qu'il y a eu autour de cette saga. Voilà, il n'y a que d'excellents avis sur cette saga et j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de la fantasy voire adulte qui me plonge dans un univers assez sombre et noir, et j'ai bien envie de voir ce que ça donne avec Nevernight. Voilà tout le monde, ce book haul est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que la qualité de la vidéo et du son n'est pas trop mauvaise. En tout cas j'ai hâte de me plonger dans toutes ces lectures et de vous refaire enfin des vidéos. Évidemment mon bilan du mois d'octobre et du mois de novembre arrive incessamment sous peu, vous vous en doutez, ainsi que ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vais aussi essayer de reprendre les vlogs, notamment mes vlogs sur mes études, parce que je commence bientôt mon 2e semestre, donc je me dis que ça peut être plutôt intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou si vos tentes, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!